Jour 28. C'est parti pour le jour 28, direction Lozerte, je crois. Les kilomètres, je sais plus, je crois que c'est 14. Oh, j'ai pas regardé mon bouquin ce matin, parce que je note tout. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais trouver. Petite côte, dès le départ, bah ouais, ça va en jambes. Il est un peu moins de 8 h du matin. Et je pense arriver entre midi et 2, en gros, à Lozerte. Du coup, la météo du jour, oui, parce que la météo va être importante cette semaine. 13 degrés ce matin. Du coup, on a trop bien dormi cette nuit. On a même eu froid au réveil parce qu'en fait, on s'est enlevé la couette, on a gardé que la housse. Et on a été trop gourmands parce qu'en fait, cette nuit, il faisait encore frais. C'est à partir de la nuit prochaine qu'il fait 17-18 le matin. Bon, il n'y a même plus de chemin là. Et cet après-midi, il fait 33 degrés. Donc je crois que c'est les mêmes températures qu'hier. Sauf qu'il n'y a pas de vent. Et le vent, mine de rien, c'est comme si on avait un ventilateur géant. On arrive à survivre. Mais là, pas de vent. « 8h05. Je suis arrivée au sommet. Je suis cramée. Aïe, aïe, aïe. Allez, ben maintenant, faut descendre. Champ de lavande. Bon, ben voilà, je me suis perdue. Je vous mets une capture d'écran parce que je ne sais pas enregistrer mon écran. Je suis partie un peu en sucette. Mais c'est bizarre parce que le panneau il est marqué GR65. Je comprends pas. Hop, pardon, ça descend. Donc je vais essayer de rattraper par ailleurs. Surtout, prenez l'appli IGN parce que moi ça m'a sauvé plus d'une fois. Je fais quoi? Je fais demi-tour ou... Ça commence vraiment à être craignos. Hein. À mon avis, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'humain par là. Putain. Fait chier. Bon, ben du coup, demi-tour. J'ai dû bien me rajouter 2-3 km là entre l'aller et le retour. Oh, merde. Et en plus, ça descendait bien, donc faut que je remonte tout quoi. Bon, je vais essayer un autre chemin à mi-parcours. Voir s'il aboutit quelque part, histoire de pas tout remonter. Mais je pense que celui-là a déjà été visité parce qu'il y a des merdes de chiens fraîches, donc c'est qu'il doit arriver quelque part. Et ça, c'est un chemin, si vous voyez un chemin. En tout cas, il est référencé sur la carte IGN. Il existe, celui-là, bah, l'autre aussi, hein. Mais bon. Et par contre, ce qui me fait chier, c'est que normalement, je devais passer par un petit village. Je comptais manger autre chose que saucisson piémontaise. Mais de toute façon, je mange avec Juju, je pense. Mais j'aurais bien grignoté un truc avec des protéines. Parce que là, la semaine, ça va être salade. Tellement qu'il fait chaud. Donc, voilà quoi. Bon, allez. On va croiser les doigts pour que ça arrive quelque part. Bon, ben, j'ai retrouvé un chemin qui ressemble à quelque chose. Je suis pas du tout encore sur le GR.
pense que là, je serai dans 1 voire 2 kilomètres. Là, j'ai retrouvé une route. Donc à un moment donné, le GR il va passer comme ça. Il va couper la route. Il faudra que je le prenne dans le bon sens, tant qu'à faire. Et j'aurais retrouvé le GR. Bon, ben je sais où est le GR. Le monsieur qui est là, il était devant moi tout à l'heure. Un peu plus devant moi. Donc j'ai même pris un petit raccourci, on va dire. Allez. Un petit point d'eau. Putain, mais quelle conne. Je viens de voir que j'ai pas lancé Strava. Je suis tellement persuadée de l'avoir lancé que là, j'étais en train de regarder en fait combien de kilomètres j'avais fait. Oh la loose. Bon, alors, avec l'application IGN, bon, du coup, mon Strava sera faux. L'application IGN, on peut pointer et préparer un parcours en fait pour savoir à peu près combien de kilomètres j'ai fait. Normalement, le prochain village, je serai à la moitié. Donc là, je ferai une pause. Pause miam miam. D'ailleurs, pour ceux qui veulent suivre mon Strava, faut que je regarde. Parce que, en fait, si vous vous abonnez dessus, à ce que j'ai compris, c'est mon beau-frère qui m'a expliqué, vous pouvez suivre, parce que du coup, lui, il me suit, et j'ai un ami aussi qui me suit. Donc si vous êtes sportif et que vous avez Strava, vous pouvez me suivre. C'est Escapade des Randos, Aurélie, je crois, un truc comme ça. Voilà. Comme ça, vous aurez tous les détails de ma route, quoi. Ou si vous comptez faire le chemin, vous aurez les détails de où est-ce que je me suis arrêtée et tout ça. Tous les villages et tout. Voilà, voilà. Bon, du coup, j'ai profité d'un coin d'ombre pour regarder sur IGN. Donc j'ai refait mon tracé et j'ai fait 5 km 5. Donc il faudra rajouter 5 km 5 à Strava. Du coup, j'en profite pour vous donner un petit conseil. Si vous arrivez à un croisement et que vous ne voyez pas un dessin du GR, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne route. Et c'est là qu'il faut regarder sur la carte IGN si on est bien sur le bon chemin. Chose que j'ai faite et j'ai vu que je me suis perdue. Mon Lausanne. J'arrive à la moitié du parcours pour la journée. Je me tourne parce qu'il y a le soleil. C'est dur. C'est très dur aujourd'hui parce que ça fait que monter, descendre. Il n'y a pas de plat en fait. C'est très peu de plat, beaucoup de soleil. Très peu à l'ombre. Donc ouais, c'est pas une journée facile. Là, il est 10h30. Donc j'ai mis 2h30 pour arriver à la moitié. J'y crois pas. C'est vraiment ma journée. Enfin, pas ma journée du coup. Je vous partage la carte. Et en fait, il n'était pas obligatoire de monter jusqu'à l'église. Ça a été super mal indiqué en fait. Il n'y a pas de panneau GR, rien du tout, ni de croix pour dire de ne pas y aller. Il y avait juste un panneau toilette, machin, GR 65. Du coup, je l'ai suivi. Et en fait, non, je suis montée à l'église et puis là, je cherche le chemin. Et je vois que c'est un cul-de-sac. Du coup, je regarde la carte et je vois qu'en fait, c'était pas obligé de monter. Donc, je me suis rajouté 500 mètres de côte et là, 500 mètres qu'il va falloir que je descende. Alors, moi qui pensais arriver tôt pour profiter de la piscine, ben, je vais arriver un peu plus tard. Je me colle bien plus d'1 heure dans la vue avec toutes ces conneries aujourd'hui, quoi. Putain. Parce que du coup, je suis montée ici pour une boîte à livres. Je lis pas, je suis dyslexique, donc vous pensez bien que la lecture, c'est pas ce que je préfère. Hein. Voir une église qui, soit dit en passant, est fermée, donc je peux même pas visiter l'intérieur pour voir le bâtiment. Et des toilettes archi crado, ils n'ont pas été nettoyés depuis au moins 1 an. Et j'avais pas forcément envie de pisser, mais vu qu'ils sont là, je m'en suis servi. Donc ouais, un peu les boules. Donc ça c'est ce que j'ai monté, qu'il faut que maintenant je descende. Et encore sur les vidéos, vous vous rendez pas compte, mais ça monte raide quoi.
Bon, mais là, on peut pas se tromper. Tout va bien. Je sais pas à quelle heure j'ai à finir ce rando. Je sais pas. Ce qui devait être une petite journée se transforme en ouh. Si toutes les heures je perds une demi-heure, j'y arrivais tard quoi. En fait, j'avance pas. Je viens de regarder ce travail, il me dit 4 km 19. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai enclenché ce travail. Donc à ça, il faut rajouter 5 km et quelque chose. Donc je vais arriver dans, je sais pas, 5 km je pense. Je me dis, ça sera mieux au prochain virage. Voilà. Attends, je vais faire le point. Vous voyez le chemin là, comment il monte? Ça ou une échelle, c'est pareil quoi. Ah bah nickel, je vais pouvoir vous montrer, je pense que je suis en haut de la côte là. Je vais pouvoir vous montrer du coup le périple de la semaine. Je l'ai fait hier. Je l'ai peaufiné on va dire, parce qu'avec les chaleurs, du coup il y a des trucs qui ont changé. Donc ce soir, on dort là. Camping. Demain, on dort là. Pas camping, aire de camping-car je crois. Ensuite, après-demain, on dort là. Là, il y a un camping. Ensuite, on dort là. Après, c'est que des aires de camping-car. Et vendredi, on dort au Villard. Aire de camping-car aussi. Voilà. Vous avez tout le programme de la semaine comme ça. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Pas fini. Hein. L'idée, du coup, c'est de, quand on trouve un village où il y a un camping, on le prend pour le frais, pour l'électricité à volonté, parce qu'on a un ventilateur. Enfin voilà quoi. Et la piscine surtout. Après on a essayé de voir des piscines municipales, il n'y en a pas. Donc voilà. On a trouvé un aire de camping-car où on a l'eau et l'électricité pour 9 €. Je sais plus quel bled c'est, je vous dirai. Et en plus il y a des haies entre. C'est un ancien camping je pense. Parce qu'il y a des haies entre chaque emplacement. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment exceptionnel parce qu'avec la chaleur. Ok. Donc vendredi matin, je vais marcher un petit 10 km. Je suis même pas sûre qu'il y ait 10 km, je crois qu'il y en a 9. Parce que c'est. Ça compte de village à village les kilomètres. Et moi, je suis à la sortie d'un village et à l'entrée de l'autre. Donc je crois qu'il y a 11 km. Donc c'est pas 10 km 10, mais bon, je serai pardonnée. Parce qu'après, on prend la route pour Sarlat. Circuit d'autocross où Luna roule. Et ils ont prévu 39 degrés ce week-end-là. En plus, on a les chiens, donc là, c'est un peu branle-bas de combat. Ils aiment pas l'eau, mais tant pis, on a acheté une. Enfin, on a dit aux enfants, allez, action, acheter une petite piscine, voilà, qu'on va mettre 5 cm d'eau dedans. Mais c'est que si jamais il y en a un, on voit qu'il chope un coup de chaud, on le plonge dedans, quoi. C'est pour l'urgence, on va dire. Donc voilà, puis nous, ça nous permettra au pire de nous tremper les pieds et les mains. Mais voilà, on a pris la petite de 80 cm, hein, c'est pas pour gaspiller de l'eau, vraiment, c'est pour en cas d'urgence. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont des chiens, je pense qu'on leur dira aussi que en cas d'urgence, si ton chien est pas bien, on a prévu une petite piscine, enfin voilà quoi. Donc ouais, ça va être très compliqué ce week-end-là. En plus, le circuit, les paddocks sont en bas, le circuit est en haut, donc je pense qu'on ne bougera pas en gros des paddocks, on ira juste voir la course de Luna quand elle roulera. Pour se déplacer le moins possible et du coup emmener les chiens avec nous au bord de la piste parce qu'on peut pas les laisser dans le camion même un quart d'heure ou une demi-heure le temps qu'elle roule, c'est pas possible parce que même si on a un ventilateur et tout, non, c'est pas ça, c'est pas négociable. Donc je sais que ça va être galère parce que Vespa est réactive avec les autres chiens. Didi ça va à peu près, mais alors Vespa, dès qu'un autre chien veut le bouffer. Ok, ça va être rock'n'roll.
Bon, du coup, changement de chaussettes, pause banane. Il est, je vais regarder après, et je suis à 3 km de Lozerte. J'ai le panneau en face de moi. Et il est midi. Donc je vais arriver vers 13h, je pense. Il fait tellement chaud que mes pieds ont du mal à sécher avant de remettre des chaussettes sèches. Super. J'espère que j'aurai pas trop d'ampoule. D'ailleurs, c'est pour ça que je passe qu'à 10 km après, parce que c'est trop dur. C'est dommage parce que par contre, mes jambes, là je suis à, j'ai regardé Strava, presque 8 km, plus 5 km 5. Donc ça fait 5, 6, 7, 8. Ça fait 13, 14 km. Avec mes tours et mes détours, je me suis rajouté des kilomètres. Et par contre, mes jambes vont très bien. Elles vont très très bien. Je crois que j'ai passé le cap des jambes qui font mal. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça que d'ailleurs, du coup, du repos, j'en vois pas l'intérêt. Là, cet après-midi, je vais me reposer dans la piscine. Ce sera trop bien. Et faire laisser flotter mon corps. Et puis quand je vais sortir de l'eau, je vais avoir l'impression de faire 200 kilos. Ah, c'est toujours dur pour le moral, ça. Mais déjà, ce sera un très bon repos pour mon corps. Je pense que même ça vaudra mieux qu'une journée de repos de 24 heures. Bon, allez, c'est parti. Et voilà, le camping Beau Village, c'est là où je vais. Et ça tombe très bien parce qu'il y a une départementale pour y aller qui m'a fait peur. Et d'ailleurs, on s'était donné rendez-vous à Intermarché avec Julien, pour qu'il m'amène jusqu'au camping. Mais je vois que je vais pouvoir y aller à pied. Parce que voilà, ils ont prévu, il y a un chemin sans danger. Donc, je vais quand même aller au Intermarché pour rejoindre Julien qui y est déjà. Je suis à un quart d'heure là. Et comme ça, je vais pouvoir profiter de la clim du magasin. Là, ça va faire bientôt un mois qu'on voyage, donc il nous manque des bricoles, genre du dentifrice, des trucs comme ça, qui arrivent à la fin. Julien n'a pas amené son maillot de bain, donc il faut acheter un maillot de bain. Et on va acheter 3-4 jours de nourriture, je pense. C'est-à-dire des concombres, des tomates et voilà, des boîtes de filets de maquereau. Parce que là, on va éviter de manger chaud. Déjà, hier soir, on a mangé chaud. Parce qu'on a que ça, on a que du chaud à manger. On a transpiré à manger, quoi. Donc, vu que là, les chaleurs vont aller de plus en plus chaudes, on va se prévoir des légumes pour faire des salades. Après, on pourra agrémenter au fur et à mesure des jours d'une petite mozza ou d'un truc comme ça parce qu'on n'a pas de frigo. Donc voilà, mais je sais que les tomates et les concombres et tout ça, ça peut tenir 4-5 jours dans la glacière sans glace. Juste un peu plus frais que l'extérieur. Parce que moi, dans mes légumes de mon potager, ne vont jamais au frigo. Ils vont dans une panière ou dans un garde-manger. Mais jamais au frigo. Ça altère le goût. Du coup, je sais que ça tient. Voilà. Donc ça va être ça les courses. Et bien sûr, profiter de la clim. Là, il est 1h, donc mon repas de midi, pour ma part, je pense que ça va être une bonne grosse glace. J'adore les glaces. J'en mange jamais. Mais voilà. Donc pleine de calories, de gras et de sucre. Et après, direction le camping. Vu qu'il y a une route sécure, ben, je vais la prendre. Et je vais y aller avec Hubert. Comme ça, il va commencer à installer, payer et tout. Et moi, j'arriverai tranquille à pied. Fin du game pour aujourd'hui. On est au camping. Camping bien sympathique. Bon, j'ai pas fait le tour encore, mais il y a plein de trucs insolites là pour dormir. Là, il y a une yourte. Enfin voilà, il y a plein de. Les yurts, j'en ai jamais vu dans les campings encore. Je trouve ça très sympa. Après, il y a des pods, des trucs comme ça, ce qu'on trouve souvent, mais les yurts, j'avais jamais vu. Du coup, je viens d'éteindre Strava, j'ai fait 12 km plus 5 km 5, ça fait 17,5 km. Ce qui explique pourquoi j'ai hyper mal aux pieds, je suis à 2 doigts d'une ampoule.
et que je suis pas au top. Parce qu'en fait, j'ai pas fait de repas et tout ça, que normalement, quand je fais 17 km, je fais une pause repas et tout ça, parce que je sais que j'en ai pour longtemps. Mais là, j'ai juste mangé un lion et ça repart, et une banane. Bon appétit. Donc forcément, ça explique ma fatigue. Voilà. Je vous laisse. Il est en train de monter le tarp. Là, on va aller mettre le maillot et piscine. Ah ouais. Et il n'y avait pas de maillot au magasin, mais tant pis. Il a un caleçon noir. On est tout seul, donc de toute façon, personne ne dira rien. Allez, bisous!